Eh bien, bienvenue à tous. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, dans le sens qu'on va partager un point tout à fait particulier, la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Et quand on revient à l'origine pour se situer un peu, à savoir d'où ça vient, de quelle façon ça s'est produit, la Vierge Marie nous explique que la flamme d'amour et son mystère, c'est d'abord... je cite ce que la Vierge Marie dit, « Je vous ai procuré cette grâce du Père éternel par les mérites des saintes plaies de mon divin Fils. » Donc, on s'aperçoit que la Vierge Marie n'est pas seule dans le projet. Le Père endosse la flamme d'amour. Et dans le document qu'on a eu tout à l'heure pour dire la prière à la Vierge Marie, quand on récitait le Chaque Ave Maria, on s'aperçoit qu'un peu plus bas, dans le centre de la page, en date du 2 février 82, l'évêque compétent demanda à Élisabeth « Pourquoi devrions-nous réciter le très saint Ave Maria d'une façon différente? » Et là, c'est le Seigneur qui répond. C'est curieux, tout à l'heure, c'est le Père qui est avec la Vierge Marie, qui endosse la Vierge Marie. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui répond à l'évêque en disant « C'est exclusivement grâce aux suppliques efficaces de la très sainte Vierge que la très sainte Trinité, je m'arrête là-dessus, fait qu'on s'aperçoit que le Père, le Fils, l'Esprit Saint, la Sainte Trinité appuie la Vierge Marie. Non seulement l'appuie, mais est avec elle. Il travaille avec elle. Donc, la Vierge Marie n'est pas seule. La Vierge Marie travaille avec la très sainte Trinité comme puissance infinie avec elle, pour pouvoir aveugler le malin de façon à ce qu'il puisse libérer, c'est-à-dire cesser de travailler sur les âmes pour les damner. Donc, tout ça pour dire que c'est intéressant de voir que la Vierge Marie, en somme, est l'instrument par excellence pour pouvoir répandre la flamme d'amour, mais elle est endossée, elle est aidée par la Trinité Sainte, par Jésus lui-même, parce que la Vierge Marie nous dit également, y a-t-il quelque chose de spécial? Et la Vierge Marie d'ajouter, la flamme d'amour de mon cœur immaculé est Jésus-Christ lui-même. Fait qu'on peut imaginer la puissance que représente la dévotion de la flamme d'amour. Et ce que la Vierge Marie nous invite aujourd'hui à faire, c'est de devenir ses associés. De devenir les associés de la Vierge Marie, qui n'a qu'un seul souci, un grand souci, qui est celui de Jésus, le Christ, le salut des âmes, sauver des âmes. Et là, ce que la Vierge Marie fait avec Jésus, c'est qu'il nous invite, nous, à devenir des associés, à devenir ceux qui aident la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie nous ajoute également en disant « J'ai besoin de vous tous ». Autrement dit, la Vierge Marie ne peut pas le faire tout seul. Elle veut qu'on le fasse avec elle. Elle veut qu'on supplie avec elle le Seigneur. Elle veut qu'on participe au salut des âmes. Est-ce que l'on est surpris de savoir que Jésus n'a qu'un seul grand souci, une seule préoccupation majeure? C'est quoi, à votre avis? Sauver les âmes. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Et quelle est notre participation? Qu'est-ce que c'est que notre participation peut apporter? Dire notre oui. Pardon? Dire notre oui. Dire notre oui, pourquoi? Dire notre oui à ce qu'il demande, à sa volonté. Oui. Dire notre oui à vouloir ce que la Sainte Trinité veut pour nous. Hein. Oui. Mais si on va un petit peu plus loin, est-ce que le Seigneur ne veut pas qu'on pense aux âmes pour qui on prie? De le faire connaître aussi. De le faire connaître, oui. Mais c'est parce qu'il veut qu'on lui donne les âmes pour lesquelles on prie. Ben oui. Quel est le changement qui va se produire dans les âmes pour lesquelles on prie si on les confie à la Vierge Marie par la dévotion à la flamme d'amour? Ils vont être aveuglés. Ils vont être aveuglés par les forces du mal. Ne pourra plus les atteindre, ne pourra plus les corrompre. Et puis aussi, mais ça va faire que son âme va être plutôt tournée
hein, vers les forces du bien, vers le Christ, Est-ce que ça... son âme, son cœur, vers la lumière. Est-ce que ça se peut que la Vierge Marie puisse hâter la conversion de ceux qu'on lui confie? Oui, oui. Oui? Il va leur donner les grâces et les bénédictions nécessaires. Oui, oui. Elle va cheminer les grâces vers les personnes pour qui on prie. Oui. Est-ce que ça peut accélérer la conversion de la personne? Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une certitude que la Vierge Marie va opérer de façon non seulement efficace, mais qu'elle peut sauver ces âmes-là qu'on lui confie? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on commence à comprendre dans le processus de la Vierge Marie qui nous dit « J'ai besoin de vous tous ». Est-ce qu'on peut deviner qu'est-ce que c'est que la Vierge Marie cherche? Elle cherche de l'aide. De l'aide, de l'aide. Pourquoi? Pourquoi? Elle veut nous faire participer à sa gloire aussi, à la gloire de Dieu. Oui. Dans le fond, elle pourrait le faire sans nous. Hein. Très juste. Elle veut nous faire participer à cette gloire-là. Oui. On peut l'avoir aussi. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, nous faire participer à la gloire? Ça veut dire, que nous autres aussi, on fasse notre part. Hein? Oui. À la gloire, en tout cas, que ça devienne glorieux, je ne sais pas trop. C'est difficile à... Si on essaye de spécifier qu'est-ce que c'est que ça peut faire, c'est que souvent, les âmes pour qui on prie depuis longtemps, mais si ça accélère la conversion, et non seulement la conversion, mais c'est presque une assurance que la Vierge Marie va obtenir la conversion de cette âme-là. Et qu'est-ce que c'est qui va se produire? C'est toujours Jésus, évidemment, qui agit par la Vierge Marie et qui assure le salut de l'âme en question. Imaginons-nous qu'on arrive au ciel et juste parce qu'on a contribué à collaborer à ce que la flamme d'amour se répande, imaginons-nous qu'on arrive au ciel puis il y a 2, 3, 5, 10, 100 âmes qui sont là, qui nous attendent, qui nous disent merci. Merci. On dit pourquoi merci? Ben, c'est toi qui m'as sauvé, mais c'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est le Seigneur Jésus. Oui, mais le Seigneur Jésus l'a fait parce que tu lui as demandé. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que peut représenter la gloire éternelle? Ces âmes-là qui éternellement nous disent merci pour nous avoir sauvés. Pourtant, tout ce qu'on a fait, c'est de collaborer avec la Vierge Marie. La Vierge Marie a fait le travail avec qui? Toujours avec Jésus. Donc, tout ça pour dire qu'on peut augmenter le nombre de conversions que la Vierge Marie peut faire par cette dévotion à la flamme d'amour qui aveugle, comme tu dis. Avec Satan, il illumine les cœurs. Alors, dans le fond, si on essaye d'explorer cette notion-là, la flamme d'amour qui aveugle le malin, qu'est-ce que c'est que ça peut faire? Ça le rend inoffensif. Il cesse de travailler sur la damnation de l'âme. C'est tout ça? Ah oui. Ça se trouve à paralyser toutes ces forces maléfiques, là, tous ces pouvoirs maléfiques. Là. Ça les anéantit, ça les détruit. Oui. Ça les brûle par sa flamme d'amour. Bien plus que ça, c'est que il n'y a pas juste lui qui est immobilisé, c'est tous ses amis à lui sont immobilisés aussi. Oui. Tous les esprits qui sont ses serviteurs. Les esprits mauvais sont Mais si on essaye d'élaborer ça ensemble, qu'est-ce que c'est que ça signifie? Parce que c'est le cœur de la dévotion à la flamme d'amour. Hein? La flamme d'amour qui aveugle le malin. Qui l'empêche de continuer à travailler à la damnation des âmes, de celles qui nous tiennent à cœur, de nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, nos connaissances, nos grands-parents, nos ancêtres. Est-ce que vous pensez que j'exagère quand je parle de nos ancêtres? Non. On peut même prier pour des ancêtres de 3 générations en arrière. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas, pour le Seigneur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas... Est-ce qu'on est d'accord que pour le Seigneur, il n'y a pas de temps? Il est dans l'éternel présent tout le temps. Puis peut-être quand il était sur la terre, peut-être qu'on n'a pas pensé, ou c'était difficile d'avoir
des bonnes relations, disons, mettons, avec nos grands-parents. Peut-être 3 générations, c'était un peu difficile. C'était impossible, mais Il y a rien moi, je prie pour mon beau-père quand que, vous savez, ça a été difficile quand j'ai eu mes fréquentations. Puis, en tout cas, je prie pour lui. Il est décédé aujourd'hui, mais vous savez, quand on dit à la messe, là, vous savez, je pense à lui. Oui. Il y a dire donc des pardons à faire, puis moi je pourrais dire ça. Donc, il faut prier pour ceux qui sont décédés. On a encore des bonnes pensées. Au lieu de vouloir des pensées de mal, c'est des pensées de bien, du vouloir du bien. Hein? Oui, oui, oui. Mais à votre avis, de combien d'âmes pouvons-nous devenir responsables de leur salut? De toutes les âmes. Des milliers. À l'infini. Des milliers, à l'infini? Est-ce qu'on croit à ça, qu'on peut devenir responsable de la conversion de milliers d'âmes? Oui, Oui. oui. C'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. On peut-tu en mettre 10 000? Ah, il n'y a pas de... Il les veut toutes, le Seigneur. Mais est-ce qu'on prend conscience de ça? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça se peut-tu qu'on devienne responsable du salut de 10 000 âmes, 20 000 âmes, Absolument. 100 000 âmes? Ben oui. On a eu toute une grâce aujourd'hui, vous faites penser à ça. Hein? C'est-à-dire? Pardon? C'est-à-dire? Bien, je ne sais pas. J'avais jamais entendu dire ça, puis vous savez, j'ai jamais pensé à ça. Je priais pour ceux qui étaient proches de moi, là, que j'avais connus. Mais compris comme ça, moi, c'est un beau cadeau pour moi aujourd'hui, ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Imaginez-vous que dans certaines révélations privées, le Seigneur stipule à une âme choisie qu'elle peut sauver 2000 âmes à la minute. Il n'y a pas de limite au pouvoir qui nous est transmis si on essaye de développer cette idée d'être avec la Vierge Marie dans la flamme d'amour. Mais quand on est avec la Vierge Marie, est-ce qu'on devine qu'on est également avec Jésus? Ben oui, ils sont unis, les cœurs unis. On est avec également le Père? Ben oui. Également avec l'Esprit Saint? C'est ça. Y a-t-il une puissance plus grande que la Trinité Sainte? Ils font que un seul Dieu. Donc, est-ce que Jésus a raison de dire qu'on peut penser à la conversion de 2000 âmes minute? Rien d'impossible. Il n'y a rien de possible. Rien n'est possible à Dieu. Mais est-ce qu'on va oser y penser, le prier et le faire? Bon, ben là, on va le faire, en tout cas, c'est vrai. Merci beaucoup. L'Esprit Saint, il vous a éclairé, puis c'est beau. Hein? Ben, C'est beau c'est-à-dire pour nous que autres aussi. on a de la lumière quand on lit le grand combat spirituel qu'on vous a glissé dans vos filières ou dans vos chemises. Donc, si on regarde le grand combat spirituel, c'est un de nos membres du comité de la flamme d'amour qui a écrit ça, Gilbert. Et il commence en vous adressant la parole en disant « Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus ». Y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous aider à faire la lecture de ce texte-là? Christine, ça te le dit-tu? Oui, je vais m'approcher d'un micro, par exemple. Il ne fait aucun doute que nous vivons une ère d'un très grand combat spirituel qui se déroule entre les forces invisibles du bien et du mal. Les âmes sont l'objet et le théâtre de ce grand combat. La férocité de ce combat est tout à fait évidente, mais elle l'est bien plus pour les enfants de la lumière, cette multitude de ceux qui luttent, parfois d'une manière héroïque, afin de persévérer et de progresser sur le chemin étroit, celui de la sainteté. Est-ce que ça peut représenter quelques-uns d'entre nous, ou tous et chacun d'entre nous ici? Ce qu'on vient de lire? Ça se conjugue bien? On continue? Les forces du mal, Satan à leur tête, combattent avec l'acharnement du désespoir contre les enfants de Dieu. Par tous les moyens à leur disposition, elles s'acharnent en pervertissant sournoisement et en sapant à la base tous les fondements qui, depuis 2000 ans, ont constitué l'édifice de notre foi et de la morale chrétienne établie par le Christ,
et par la suite par son Église sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et voilà que tout un système promouvant des valeurs contraires à celles enseignées par le Christ se met en place. Et les exemples ne manquent pas. À la lumière de ce qui précède, faut-il déduire que le mal progresse bien plus rapidement que le bien? Saint Paul nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est là précisément où la flamme d'amour intervient dans ce combat. Car la flamme d'amour est une grâce admirable que le ciel met à notre disposition, particulièrement en ces temps que nous vivons. Ce n'est certes pas un hasard si cette grâce a été révélée à Elisabeth Kindelmann au tout début des années 60 du siècle dernier. Cette période a connu le début de la grande débandade spirituelle d'un grand nombre de pays. Sous quelque enseigne que ce soit, le résultat a été le même partout. Un début de révolte contre les valeurs 2 fois millénaires de ces civilisations fondées sur le christianisme. À partir de ces années, l'offensive des forces des ténèbres a pris une envergure tellement importante que le résultat se fait sentir cruellement dans les nouvelles générations, dépourvues de la connaissance de l'Évangile du salut. La flamme d'amour est véritablement l'armure précieuse avec laquelle, sûrs de sa puissance, nous pouvons avec confiance affronter le mal sous toutes ses formes. Le propre même de la flamme d'amour est d'aveugler Satan, en lui ôtant sa puissance malfaisante. Elisabeth Kindelmann nous raconte ce qui suit dans son journal spirituel. En soirée, c'est en vain que je me retirai pour me reposer. Je ne trouvais pas le repos, et le sommeil ne ferma pas mes paupières. Un énorme bourdonnement envahit ma tête, puis, après quelques moments, j'entendis en moi un son pareil à celui d'une sirène de mauvais augure. Une fumée terrifiante commença à monter en spirale, dans laquelle des figures méconnaissables se lamentaient, se bousculaient en titubant, se faisaient peur. Au milieu de la fumée qui montait en spirale, apparut une énorme figure que je n'ai pas pu voir à cause de la fumée grisâtre. Mais j'ai senti que c'était Satan. Avec un hurlement effrayant, il cria au secours. Il ne savait pas quoi faire. Sa résistance faiblissait. Toutes ses ruses échouaient et toutes ses tentatives s'avéraient vaines. Cela dura seulement quelques minutes. Ensuite, la grâce de Dieu fortifia en moi la conscience que la flamme d'amour de la Vierge doit s'allumer, car elle va ébranler les puissances de l'enfer. Au verso. Voilà ce que produit l'effet de grâce de la flamme d'amour, parce que le ciel a voulu lui conférer cette puissance particulière. Sommes-nous conscients de cette force qui nous est conférée? L'utilisons-nous pleinement? Si nous n'en faisons pas usage maintenant, quand allons-nous le faire? Si vous avez connaissance de la puissance de la flamme d'amour, mais n'en faites pas usage, pourquoi ne pas commencer la nouvelle année par une plus grande détermination à mettre à l'œuvre sa puissance pour sauver des âmes si chères au Seigneur Jésus? Ce serait là une excellente et sainte résolution pour l'année 2012 et une résolution si agréable au cœur du Seigneur Jésus et de la Vierge Marie. Le Seigneur Jésus a dit à Elisabeth Kindelmann dans son journal spirituel: « Ma chère âme, souhaite-moi beaucoup d'âmes.
Ceci est ma seule prière. Des âmes, oh, des âmes, comme je languis après elles. Nombreux sont les moyens que nous pouvons utiliser pour mettre à l'œuvre la puissance que nous confère l'effet de grâce de la flamme d'amour. Où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous pouvons participer à l'aveuglement du malin et sauver des âmes en récitant un chapelet et en y insérant la supplique enseignée à Elisabeth Kindelman. Répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité. Aussi, en participant au saint sacrifice de la messe, si nous sommes en état de grâce, le malin est aveuglé et la plénitude des grâces est transmise à l'âme pour laquelle nous offrons la Sainte Messe. Bon, arrêtons-nous là-dessus. Est-ce qu'on devient conscient que chacun de nous avons le privilège, selon le Seigneur Jésus, qui nous invite à assister à la messe et à nous-mêmes décider pour qui la messe est offerte par nous? C'est-à-dire que nous pouvons offrir la messe, nous, pour une âme en particulier. Ça ne dérange en rien la messe qui est célébrée pour une personne en particulier quand le prêtre l'annonce. Ça ne diminue en rien l'effet de la messe, l'effet de grâce de la messe. Mais nous avons le privilège, nous, à chacun de nous, de désigner une personne à chacune des messes auxquelles nous assistons pour que la flamme d'amour puisse la protéger. Donc, à ce moment-là, ça devient encore une assurance additionnelle et une façon additionnelle pour le salut des âmes. On continue? La Sainte Vierge dit, « Si vous assistez à la Sainte Messe sans obligation et que vous êtes en état de grâce devant Dieu, je répandrai la flamme d'amour de mon cœur et j'aveuglerai Satan durant ce temps-là. Mes grâces s'écouleront abondamment sur les âmes pour lesquelles vous offrez cette Sainte Messe. La participation à la Sainte Messe est ce qui aide le plus à aveugler Satan. Aussi, dans l'accomplissement de notre devoir d'État, en offrant au Seigneur notre travail quotidien, là où nous avons été appelés, au bureau, à l'usine, à l'hôpital, à l'école, ou bien dans le bénévolat que nous accomplissons. Si nous sommes en état de grâce, cette offrande augmentera l'aveuglement de Satan. C'est ce qui est dit. Tout au long de la journée aussi, offrez vos travaux pour la gloire de Dieu. Cette offrande faite en état de grâce aide aussi à aveugler Satan. Vivez en conformité avec mes grâces, afin que Satan soit aveuglé toujours davantage et dans un rayon d'action toujours plus grand. Si vous mettez à profit les abondantes grâces que je vous offre, elles rendront meilleure une multitude d'âmes. Ma petite, vous devez considérer le jeudi et le vendredi comme 2 grands jours de grâce. Ces jours-là, ceux qui offrent réparation à mon Saint-Fils recevront une grande grâce. Durant les heures de réparation, le pouvoir de Satan s'affaiblit dans la mesure où les âmes réparatrices supplient pour les pécheurs. 29 septembre 1962. Aussi, quand quelqu'un fait de l'adoration réparatrice ou fait une visite au Saint-Sacrement, tant que cela dure, Satan perd sa domination sur les âmes de la paroisse. Lorsqu'il est aveugle, il cesse de régner sur les âmes. 6 et 7 novembre 1962, dans le journal d'Elisabeth Kindelman. Celui qui jeûne au pain et à l'eau le lundi libérera chaque fois une âme sacerdotale du lieu de souffrance, le purgatoire. Celui qui pratique cela recevra aussi la grâce d'être libéré du lieu des peines
moins de 8 jours après sa mort. C'est une aubaine, ça? C'est tout à fait spécial. Hein? On continue. Les prêtres qui observent le jeûne du lundi, à chacune des 5 messes qu'ils célébreront cette semaine-là, libéreront au moment de la consécration d'innombrables âmes du purgatoire. Les personnes consacrées à Dieu et les laïcs qui gardent le jeûne du lundi libéreront au cours de cette semaine-là, chaque fois qu'ils communient et au moment de recevoir le corps sacré du Seigneur, une foule d'âmes du purgatoire. 15 août 1980. Si, à quelque moment que ce soit, en invoquant ma flamme d'amour, vous récitez en mon honneur 3 Ave Maria, chaque fois, une âme sera libérée du purgatoire. Les âmes souffrantes doivent sentir aussi l'effet de grâce de la flamme d'amour de mon cœur maternel. 13 octobre 1962. Avec l'aide de votre prière, durant votre veillée nocturne, la terrible lutte des mourants contre Satan prendra fin. Et sous la douce lumière de ma flamme d'amour, même le pécheur le plus endurci se convertira. Aussi, la douleur du souvenir de nos péchés féconde aussi les âmes. C'est une promesse qui a été dite le 15 août 1964. Même le désir du salut des âmes contribue à aveugler Satan. 30 novembre 1962. Parce que le vouloir de l'âme est déjà de l'amour. 15 septembre 1962. Et la Sainte Vierge poursuit. Satan est en train de balayer les âmes de façon vertigineuse. Pourquoi ne vous efforcez-vous pas d'empêcher cela de toutes vos forces? 14 mai 1962. Pour terminer, le mouvement de la flamme d'amour vous souhaite une bonne et sainte année 2012, que cette année qui va commencer soit placée sous la protection de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Que la Mère de Dieu vous protège et vous conduise toujours plus près de son divin Fils Jésus. Alors, il y a certainement quelque chose qui frappe chacun d'entre nous. Ce sera merveilleux qu'on puisse vous entendre, oui? Bon, le fait que 3 Ave peuvent sortir une âme du purgatoire, c'est dommage qu'il n'ait pas été additionné qu'au mois de novembre, un seul Ave va en faire sortir 10. C'était dans les... C'est ça, oui? C'est tout ce que Marcel a stipulé au début? Oui, ça n'a pas été mis dans le texte qu'on vient de lire, là, mais effectivement, dans la feuille que vous avez là, concernant la prière de la Sainte Vierge et la prière du Seigneur Jésus. C'est marqué dans le bas de la page. C'est ce qui est dit au bas de la page. C'est que durant le mois de novembre, pour chaque Ave Maria, que l'on récite en utilisant cette même supplique de la Vierge Marie, répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. À chaque Ave Maria, donc, 10 âmes sont délivrées du purgatoire. Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait espérer qu'il y avait le CD? Je sais que moi, j'ai des anciens CD, là, puis, parce que ça a été changé un petit peu la formulation. Parce que je trouve ça, tu sais, quand on s'en va en voiture ou même tout seul à la maison, mettre un CD, je trouve que ça aide beaucoup. Ta demande, Hélène, là, c'est de refaire le CD rosaire, c'est ça? Ben, Oui, c'est bien notre désir, un de nos désirs les plus grands dans ce qu'on a à réaliser. Alors, priez pour ça. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui pour prier, pour qu'on puisse réaliser cet enregistrement avec la nouvelle supplique. Ce sera merveilleux que chacun d'entre nous dise qu'est-ce que c'est qui le frappe en particulier dans ce qu'on vient de lire, dans ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que c'est qui retient mon attention?
Qu'est-ce que c'est que ça provoque par association d'idées? De quelle façon est-ce que je me sens concerné? Bien, on sent qu'on a le devoir d'être co-rédempteur avec le ciel, avec la Vierge dont la mission est d'écraser Satan, finalement, puis qu'elle nous demande. Hein. Donc, moi, je trouve, en tant qu'enfant de Dieu, c'est normal qu'on est appelé à l'obéissance, puis en plus de ça, tous les mérites nous reviennent évidemment. Hein. C'est la première âme à sauver, c'est la nôtre. Oui, Et oui, oui, si oui. on peut en même temps, mais évidemment, vu que le grand but, hein, dans le corps mystique, on est un, hein, dont je dis la tête, mais je veux dire, c'est sûr que c'est normal qu'on veut que tous aussi, comme Jésus l'a dit, que tous soient sauvés. C'est notre façon de... On a la chance d'être participants à ça, à ce grand projet-là. Elle vient de mentionner que nous sommes enfants de Dieu. Rappelons-nous les effets du baptême. On parle de la grâce sacramentelle dans le dictionnaire encyclopédique de la théologie. On parle aussi de grâce sacramentelle. Celle-ci est une forme de grâce, de la grâce sanctifiante, particulière à chaque sacrement et en rapport avec le caractère propre de celui-ci. Par exemple, grâce du baptême. Ce sacrement, en conférant à la personne le don de l'Esprit Saint, signifie et réalise cette nouvelle naissance. Autrement dit, en étant baptisé, ça devient une nouvelle naissance qui l'élève à la dignité d'enfant de Dieu et lui donne ainsi une nouvelle dimension. Le don gracieux de l'Esprit Saint transforme et sanctifie l'homme, le rend agréable à Dieu et capable d'entrer en amitié avec lui. Si on revient au sacrement du baptême, à savoir quel est le don le plus important, est-ce que ça nous éclaire? Est-ce que ce sont des choses qu'on est susceptible d'oublier? Qu'est-ce que c'est qui nous frappe dans ça? Si on revient à notre sacrement du baptême. On reçoit le cadeau de devenir enfant de Dieu. Il nous adopte. Est-ce que c'est significatif pour nous, ça, cette définition-là? Je trouve que c'est très beau. On devait amis de Dieu. Hein? C'est la dignité de Dieu. C'est très, très beau aussi. Et on est tous des enfants de Dieu. Oui, oui, avec le baptême, par le baptême. Oui, par le baptême. Ben, c'est-à-dire d'une façon officielle. Dieu de l'Église à ce moment-là. Très juste, mais je suis d'accord avec vous. Tout le monde sur la terre, c'est un enfant de Dieu. Une créature. Mais nous autres, nous sommes agréés en tant que fils de Dieu, reconnus officiellement en tant que fils de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un grand privilège, en tout cas. C'est un grand privilège qui nous est offert si on ouvre notre cœur, évidemment, si on dit notre oui. Il veut nous élever au rang de la divinité en faisant ça. Oui, 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 oui. Quoi d'autre? Oui? Quoi d'autre que ça nous dit? Qu'est-ce que c'est que ça nous dit? Qu'est-ce que c'est que ça nous rappelle? Qu'est-ce que c'est qu'on devrait développer pour que par l'ampleur des explications, qu'on puisse devenir de plus en plus conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on mentionne co-rédempteur, c'est-tu osé de prétendre qu'on puisse devenir co-rédempteur? C'est de participer. C'est de coopérer avec lui. Oui, coopérer avec lui, hein? Coopérer à sa rédemption, à la rédemption de celui des âmes. Qu'est-ce que c'est que ça suscite au plus profond de nous-mêmes que ces propos-là qu'on tient ensemble? Moi, Georges, ça me fait penser à mon père et ma mère, quand on était les 10 enfants à la maison, puis qu'on formait une famille. Comprends-tu? Alors, quand je pense à ça maintenant, je me dis, je peux extrapoler, je peux faire la même chose, le même parallèle avec notre Père du ciel, hein? Papa bon Dieu, ou Jésus, avec l'Esprit Saint, avec la Sainte Vierge, qui veulent rassembler leur famille, ils veulent nourrir leur famille, comme une poule nourrit ses petits, là, ça a déjà été dit dans l'Évangile. Alors, le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Il veut nous montrer ce qu'il est. Il est Père. Il nous envoie son Fils
Bon, alors c'est le Fils du Père. Et ensuite, il nous dit qu'on a un héritage. Il est notre grand frère, Jésus, parce qu'il est le premier de la famille qui est le plus fidèle témoignage qu'on peut trouver d'une personne qui est venue parmi nous, parce qu'il s'est incarné, parce qu'il a vécu notre vie. Et tout ça, ça devrait Nous électrifier. nous électrifier, nous porter en avant, nous dynamiser pour vouloir se rassembler, pour pouvoir aller... c'est sûr qu'avant d'aller chercher les autres, à comprendre qu'est-ce qu'on vit, il faut le comprendre nous-mêmes devant... Il faut qu'on le vive soi-même. Il faut le comprendre devant la Trinité Sainte. Il faut le savoir, il faut en être convaincu. Il faut que ça nous anime, que ça nous électrifie tous les jours, hein, Georges? C'est une énergie qui nous garde en vie. C'est là que la communion des saints vient à notre aide, là. Oui, très juste. Ah oui. Ouais. Parlez-nous donc de la communion des saints, la puissance de la communion des saints. Peut-être qu'à qu'on chaque peut fois leur qu'on- demander de l'aide à nos saints. Moi, je sais qu'à chaque fois que je demande de l'aide au curé d'Ars, il m'exauce. Bon, J'ai une neuvaine infaillible et puis il m'exauce à chaque fois. une neuvaine Ah, ouais. infaillible. Infaillible, oui. Oui, il m'exauce à chaque fois. Ah ben, mon Dieu. Avec qui? Le Saint curé d'Ars, Ah, mais c'est Saint-Jean-Vianney. Saint-Jean-Marie Vianney. Ah, c'est- C'est un géant, hein? Ah oui. Oui. C'est un géant. Ah ouais. Le patron de tous les prêtres. Hein. Oui. Mais la communion des saints, c'est pas rien qu'avec ceux d'en haut, c'est avec toutes les personnes qui prient sur la terre aussi. Très juste. C'est ça. Très juste. Il y a beaucoup de personnes qui cheminent près de nous qui sont des saints. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état de sainteté, dans le sens qu'ils sont tellement près de Dieu, ils sont tellement purs, en demeurant purs comme ça, ils sont déjà des saints, mais évidemment, ils ne sont pas connus officiellement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça suscite par association d'idées dans notre esprit, ces commentaires-là qu'on partage ensemble? On a une grande famille à découvrir. Est-ce que ça nous allume un peu? Ah oui. Mais c'est Ah oui. encourageant quand on sait qu'on peut être en union avec tous les saints. Hein, je veux dire, c'est une. Je veux dire, on sait qu'ils, dans le fond, qu'ils prient pour ce grand projet-là. On n'est pas seul. On n'est pas seul, puis on peut compter sur leur prière. Ils donner les grâces intercèdent. qu'on a besoin là, Ils intercèdent. pour le réaliser nous-mêmes. Et on en est là. Oui. Ils intercèdent pour nous, pour les intentions qu'on dépose. Oui. Oui, aussi, on réalise que le mystère de la foi, c'est grand. Est-ce qu'on peut dire que pour nous, c'est tout? Non. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire sans la foi? Qu'est-ce que c'est qu'on peut entreprendre sans la foi? On ne peut pas apprendre. Il y a un mur devant grand-chose, nous. hein. Très juste, très juste. Moi, je voulais- On peut demander, cette grâce, c'est un don, mais on peut le demander. Hein. On peut Mais arrêtons-nous là-dessus, la foi. demander de grandir dans la foi aussi. Oui. Arrêtons-nous un peu sur la foi. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut constater ou constater que c'est une arme très puissante, la foi? Mais dans quelle mesure en sommes-nous conscients? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on en est conscient dans la manière où l'on en vit? Oui. Combien d'entre nous s'assurons que notre foi grandit? Parce que si notre foi ne grandit pas en nous, qu'est-ce que c'est qui se produit? Elle meurt. Elle meurt. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, elle pourrait pas, peut-être pas mourir, mais... Mais elle s'éteint, elle s'appelle. Oui. Parce qu'elle est toujours là, mais Elle devient malade. il faut l'alimenter par la Mhm. prière. Très bien, très bien. Il faut avoir une foi à transporter des montagnes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut demander, puis On peut demander cette grâce-là. ouais. Et quand on dit qu'il ne faut pas avoir peur, demander, de quelle façon est-ce qu'on peut activer la foi d'une façon certaine, d'une façon conséquente? On le sait, hein, par la pratique Oui. des sacrements, par la prière et le jeûne. hein, Est-ce qu'on pourrait c'est des revenir à armes. une citation de Jésus quand il dit, je cite, « Faites comme si vous l'aviez
déjà reçu, Et cela vous sera accordé. et mon Père vous l'accorde. Dans les cieux, vous l'accorderont, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si on comprend le sens de la suggestion de Jésus. C'est la question de faire un pas, c'est-à-dire d'engager, de s'engager, d'être en train de partir, de commencer, d'embrayer, autrement dit. On dirait que le Seigneur y attend que non seulement on croit, mais qu'on pose un geste, qu'on fasse un pas. Et la minute qu'on a commencé à agir, là, le Seigneur, il vient à notre rescousse, il continue pour nous, il accomplit pour nous, il complète le désir que nous avions, pour lequel nous avons commencé. Et imaginez-vous l'aubaine qui se produit. C'est lui qui va faire la plus grande partie du travail. Tout ce qu'il nous demande à nous, c'est de la bonne volonté de commencer, d'essayer, de manifester de la bonne volonté. Et à ce prix-là, il va faire la balance. Est-ce que c'est un moyen, ça, de non seulement conserver notre foi, mais de faire grandir notre foi? Si au quotidien, nous sommes toujours en train d'essayer de commencer, d'embrayer, de faire un effort pour débuter cette... comment est-ce qu'on pourrait dire ça, donc? Cette démarche, cette activité, on est sûr que le Seigneur va non seulement l'entendre, mais qu'il va compléter la démarche pour nous, parce que nous l'avons commencé. Même au prix de la conversion d'une âme qui nous semble impossible à convertir. De quelle façon nourrissons-nous notre foi? De quelle façon faisons-nous grandir notre foi? De quelle façon activons-nous notre foi? Ou est-ce qu'on le fait d'une façon consciente ou inconsciente? Quelle est l'importance pour nous de la foi dans notre vie? Que peut-on faire sans la foi? Rien. Je me dis, la peur peut nous prendre beaucoup, hein? Oui. C'est-à-dire, donc, peut nous envahir beaucoup si hein? On ne demande pas la foi. Puis si, comme vous dites, on ne fait pas des démarches, puis moi, c'est ça, je dis souvent, il faut que je fasse confiance au Seigneur, puis que je marche avec lui. Ça, je lui dis des fois, Seigneur, je te fais confiance, puis marche avec moi, puis ça va bien aller. Mais est-ce que la prière peut venir à notre rescousse dans ces conditions-là? Oui, la prière. Prière de demande, puis la prière. La prière d'action de grâce. Oui, c'est ça, l'action de grâce. Oui, aussi, la c'est prière très d'action de important. grâce. Est-ce qu'on aurait un exemple? Un plan d'amour, c'est sûr. Hein? Tout nos devoirs chrétiens aussi, hein, de commencer la pratique des sacrements. La Vierge le dit, mais je te prie les âmes qu'elle donnait pour Satan, pour anéantir Satan. Hein? La prière, le jeûne, la pratique des sacrements, aussi le plus grand Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, aussi la charité, la pratique de la charité. C'est tous des moyens qui nous sont donnés, dans le fond, pour le combat spirituel qu'on a à vivre contre les forces du mal, et puis pour la gloire de Dieu. Mm-hmm. Mais de quelle façon est-ce que la prière peut être en nous, non seulement au quotidien, mais d'heure en heure, d'instant en instant? Parce que la Vierge Marie est un exemple spectaculaire d'une personne qui s'est constamment renouvelée en présence de Dieu. Elle est toujours en prière. Même son travail est devenu prière. Sa journée est devenue prière. Sa vie entière est prière. Par l'offrande. Oui. Par l'offrande de tout ce qu'on fait. Oui. De toujours tout faire en lui, par lui, pour lui, en passant par Marie. Très juste, très juste. Avoir une bonne pensée, être en contact avec le Seigneur. En somme, tout ce qui nous anime. Oui. Même offrir des choses, vous savez, qui ne sont pas agréables, un travail qui n'est pas agréable, vous savez, qui nous intéresse moins, puis qui est plus difficile à accomplir. Oui. Ou offrir des fois des relations qui sont difficiles. Hein? Très juste, très juste. Le pardon, c'est sûr. Le pardon, oui. Bon, parlons du pardon. Bon. Combien de personnes deviennent conscientes que dans bien des cas, on n'arrive pas à pardonner parce que nous n'avons pas pensé de pardonner à la personne qu'on rencontre dans le miroir le matin?
Ah. Ah, ça, c'est la chose la plus Commencer difficile. par nous-mêmes. Ça se peut-tu que ce soit important, impératif, de se pardonner soi-même? Ben oui. Ça se tient-tu? C'est-tu logique? C'est-tu... Ouais. Ben oui, il C'est faut sûr. commencer par Commencer nous-mêmes, par pour faire soi-même. la paix avec nous, pour pouvoir la donner à d'autres. Il faut commencer par C'est nous, ça. il faut l'avoir en nous, cette Il paix-là. faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. De quelle façon est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? En s'acceptant. C'est quoi s'aimer soi-même? S'accepter tel qu'on est. S'accepter. S'accepter tel qu'on est. J'aime cette citation-là parce que Jésus nous révèle dans beaucoup de révélations privées en disant à l'âme, « Je t'accepte tel que tu es présentement. » Oui. Je ne te demande pas d'attendre de devenir plus parfaite. Je ne te demande pas d'attendre de devenir une meilleure âme. Je t'accepte, je t'aime tel que tu es. Si on s'inspirait de Jésus pour essayer de faire ça auprès des autres, évidemment, on pourrait trouver que c'est une difficulté majeure, mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas constamment que ce qu'on n'est pas capable de faire, ça devient un problème qui devient l'objet de ma prière? Si c'était un automatisme en soi, que de prendre chacun des obstacles qu'on rencontre au quotidien, à l'heure, d'heure en heure, d'instant en instant, à chaque fois que nous rencontrons un problème, exemple, j'ai pas assez la foi, ma foi est vacillante. Pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas l'objet de ma prière pour demander à Dieu de renouveler ma foi, pour demander à Dieu de ranimer ma foi? Si on faisait ça constamment, à chaque fois qu'on rencontre obstacles, barrages, handicaps, difficultés, est-ce que ça pourrait changer un peu notre comportement dans notre vie? Oui, parce oui. que le Seigneur pourrait plus transformer. Ben oui! Mais qu'est-ce que c'est qu'on attend pour tout demander, pour tout demander? Est-ce qu'on a vraiment la foi? Si on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment la foi? On peut dire qu'on a la foi. Mais qu'est-ce que c'est que Jésus nous donne comme indice à l'effet que nous avons une foi qui est vraiment efficace? Les fruits? Oui. Sans les fruits, qu'est-ce que c'est que ça signifie? C'est une foi morte, probablement. Bon. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on peut demander les grâces nécessaires constamment, d'une façon permanente et constante. Mais est-ce que c'est une habitude au quotidien de nos vies? Que de toujours demander ce dont nous avons besoin pour pouvoir demeurer non seulement des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu qui deviennent agréables aux yeux de notre Père. Oui, Jésus a dit demandez, vous recevrez. Oui, oui. Et aussi l'importance de d'offrir aussi, même nos souffrances, unis à ses souffrances. Oui. Mais j'aimerais revenir sur demander, vous recevrez. Est-ce qu'on se rappelle quand Jésus dit, je cite, « Vous n'avez encore... » Rien demandé. Bien demandé. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est endormi. Ça veut dire, Georges, qu'il y a tellement de choses dans notre vie, là. Il y a tellement de choses dans notre vie qui nous dérangent, qui fait qu'on brise notre intimité avec Dieu. Parce que tout est là. C'est qu'on devrait employer notre temps, notre énergie, notre discipline à se mettre en présence de Dieu. Pas seulement quand on est à l'église, là, qu'on va assister à la messe, là. C'est pas juste là. Avant d'y aller, après, en se levant, au cours de la journée. Tendance, ça compte pas? Puis ben oui, ça compte, mais c'est parce que... Je parle pour moi, là, mais... Je parle pour moi, OK? Je parle pour les autres, je parle pour moi. Les autres sont meilleurs que moi pour ça, sûrement. Mais, voyez-vous, là, quand le moment est favorable, quand la température est bonne, quand le silence est là, quand il n'y a personne pour me déranger, quand j'ai pas d'activité, quand il n'y a pas de téléphone, là, je peux me mettre en présence du Seigneur, je peux m'arrêter, puis je peux... Comprenez-vous? Alors, si... Non, je comprends pas. Non, c'est pas vrai. Non, je comprends pas parce que, quelle que soit l'activité, ça n'a aucune espèce d'importance. Exactement. Il faudrait qu'on pense C'est ça. constamment à l'équation. Ma vie devient prière. Exactement. Quelle C'est ça que je soit voulais dire. l'occupation, quelle que soit l'activité, quelle que soit la tâche, quelle que soit la responsabilité,
ma vie devient prière parce que pour moi, la Vierge Marie, c'est l'exemple parfait de la personne qui s'est constamment renouvelée en présence de la Sainte Trinité, dans quelque activité qu'elle entreprenait, et elle a tellement bien pratiqué cette façon de procéder et de vivre, qu'à chaque fois qu'une difficulté majeure se présentait dans sa vie, elle disait « Merci Seigneur, loué sois-tu Seigneur ». Je trouve ça, c'est inexplicable d'avoir une foi à tel point qu'on peut se dire merci, quels que soient les événements, circonstances ou personnes en présence desquelles nous sommes qui arrivent. C'est toujours la volonté de Dieu qui se manifeste dépendamment de notre foi. Pour la Vierge Marie, son degré de foi était tel que même quand la plus grande difficulté se présentait, « Merci Seigneur, loué sois-tu Seigneur ». Pourquoi? La Vierge Marie se disait certainement au-dedans du plus profond de son cœur, « Le plan de Dieu est toujours parfait. S'il permet que ça se produise, c'est dans son plan. Donc si c'est dans son plan est parfait. Loué sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, merci Seigneur ». Est-ce que nous serions capables de vivre un tel degré de foi? Ça nous amènerait à être plus heureux, en tout cas, avec une attitude comme ça. Hein? Ça nous amènerait à être plus heureux parce que, comme vous dites, c'est vrai que Dieu, il n'y a rien qui arrive si Dieu ne le permet pas. Puis, vu qu'il nous aime, on sait tout ce qu'il permet, c'est pour notre plus grand bien. Très juste. Alors, c'est bien logique de lui rendre grâce et de le remercier. Quel est le but de Dieu quand il permet que nous souffrions, que nous soyons attaqués? Est-ce que ce n'est pas que nous devons prendre l'habitude de lutter? Et quand on prend l'habitude de lutter, on s'aguerrit. Puis quand on s'aguerrit, bon, on fait face à des difficultés auxquelles on est capable de participer, mais sans fléchir, sans tomber, sans être écrasé, mais tout simplement continuer en grandissant parce que les difficultés sont supposées de nous rendre plus forts. Mais malheureusement, avec le pouvoir du choix, si on choisit de tout simplement laisser tomber, bien à ce moment-là, on est affecté, on est anéanti. Mais si on demeure debout, si on vit la difficulté pour grandir, à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est une richesse extraordinaire que de pouvoir devenir des gens armés, en mesure de se défendre et de recourir à cette puissance qui est en nous, qui est Dieu en nous, pour pouvoir passer à travers n'importe quelle difficulté. Quoi d'autre est-ce que ça suscite, ce partage-là? Ce qu'on entend, ce qu'on a lu? Moi, ce que ça me donne davantage, c'est de constater de plus en plus combien la Vierge Marie n'est pas connue, n'est pas comprise et qu'elle n'est pas donnée comme le témoin le plus grand. Le témoin le plus grand après Jésus, ça devrait être la Vierge Marie. Oui, ça l'est définitivement. Ça devrait être, il me semble que dans l'Église, on devrait parler beaucoup plus de la Vierge Marie. Elle devrait être le témoin, elle devrait être le symbole féminin, peut-être, hein? Le symbole de la femme. C'est pas trop dire. Est-ce que la Vierge Marie n'est pas la nouvelle Ève? Ben oui. Mais est-ce qu'on peut proclamer ça tout haut, tout fort, dans nos rues, dans nos villes? De prendre comme témoin la Vierge Marie pour essayer de s'identifier à elle. Développons un peu ce qu'elle dit, là. C'est quelque chose, là, c'est tout. Développons un peu ce que Christine dit. Supposons qu'on revient à la flamme d'amour. Supposons que j'écoute, puis je considère, puis j'entends, puis je médite là-dessus. Ça ne me dit pas grand-chose, cette question-là. Pourquoi est-ce que je n'adopte pas cette méthode de vivre en disant « Mon problème devient l'objet de ma prière ». À l'instant où je vois un problème, une difficulté, une indifférence de ma part dans ma vie, est-ce que ce n'est pas merveilleusement l'occasion d'en faire un sujet dans ma prière
et de demander ce que j'ai pas, de demander ce que j'aimerais mais que j'ai pas ou que je veux pas nourrir ou que je nourris pas. Qu'est-ce qu'on pense de l'idée de constamment cheminer en disant « Mon problème devient l'objet de ma prière ». Tout est gratuit. La grâce, c'est quoi? C'est une gratuité du salut. Donc, il suffit tout simplement qu'on se remémore que si on ne l'a pas, on peut le demander. Et le demander, c'est tellement plus rapide que d'essayer de le cultiver soi-même sans aide. Donc, tout ça pour dire qu'il suffit tout simplement qu'on se remémore les éléments les plus élémentaires par lesquels on peut se procurer ce qui nous manque pour pouvoir grandir, évoluer et cheminer dans cet appel à la sainteté. Qu'est-ce que c'est qu'on en dit? Qu'est-ce que c'est que ça nous fait penser? Nous sommes tous appelés à la sainteté. Oui, très juste. Mais de quelle façon pouvons-nous travailler à notre sainteté? En priant. Oui, prier. En reconnaissant nos erreurs, nos faiblesses, en accueillant les difficultés qui se présentent. Bon, parlons d'une faiblesse majeure. Est-ce que je suis le seul ici parmi vous qui a un problème avec son amour-propre? Levons tous la main. Comme ça, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul dans le club. Les deux mains. Donc, c'est le pire ennemi, dans le fond. Très juste, hein? Il faut, Est-ce qu'on est d'accord que c'est notre pire ennemi? Oui. C'est notre pire ennemi. Parce que le malin est un ennemi, mais il n'est pas le pire ennemi. Parce que c'est moi qui ouvre la porte au malin pour qu'il entre. Donc, c'est moi qui lui permet de me tenter. C'est lui, c'est-à-dire c'est moi qui me permet de succomber à la tentation en donnant ma volonté au malin. Le malin peut nous tenter comme il tente tout le monde, mais si on résiste, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait devenir beaucoup plus grand, c'est ce qui nous rend beaucoup plus aptes à vivre d'une façon, à répondre à l'appel de Dieu, vivre dans la plénitude de la présence de Dieu en nous. Il nous reste combien de temps, là? 3 minutes. Alors, si on essaye de cerner un peu le point central qui aura été partagé parmi nous, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on pourrait résumer le point qui semble le plus pertinent dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, à date? On est appelé à quelque chose de beau, de grand, de merveilleux. Puis, si on n'a pas commencé, bien, c'est le temps. C'est le temps de démarrer. Est-ce qu'on y croit? Parce que Ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on y croit? il faut y croire. Il faut y croire. Mais de quelle façon vivons-nous cette croyance-là? De quelle façon vivons-nous cette supposée croyance? Ça paraît-tu? On va demander à Marie un très grand désir. Hein? Très juste. Un grand désir Oui, c'est très bien. de vouloir améliorer notre vie ou de croire, puis de mettre toute notre confiance en elle et à son Fils. Hein? Pour Parce que moi, des grands désirs dans nous. Je reviens à la citation de Jésus. Vous n'avez encore rien demandé. Moi, ça m'interpelle. Puis je me dis, si on n'a encore rien demandé, qu'est-ce que c'est que Jésus est en train de nous dire à l'effet que vous pourriez demander des choses immenses, vous pourriez demander des choses extraordinaires, mais qu'est-ce que c'est que vous attendez pour vous réveiller, pour me demander toutes ces choses qui pourraient vous être données? J'essaye de méditer là-dessus. Quels sont vos commentaires là-dessus? Vous n'avez encore rien demandé. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire par rapport à notre comportement? Nous ne demandons jamais assez. Bon. Ça veut dire qu'on ne demande rien. Autrement dit, ce qu'on a demandé à date, c'est du rien. On n'est pas éveillé ou réveillé à ce désir-là de vouloir la sainteté, hein, qui est le plus grand état de bonheur qu'on peut, dans le fond, que l'âme aspire. C'est Oui, qu'on est oui, conscient. On est conscient. Mais quand on mentionne ça, moi, ça me fait penser au fait que quelqu'un me disait récemment, il dit, on est couché sur son testament,
Elle te donne-tu une idée? Moi, je pourrais dire ça, donc peut-être demander, puis des fois peut-être être tannante, puis supplier quand les peurs nous prennent, puis qu'on n'a pas confiance. Hein? Puis une petite prière, ben, on pourrait dire aussi, Marie, j'ai confiance en toi, comme l'autre petite prière qu'on dit aussi, Jésus, j'ai confiance en toi, puis la dire avec, vous savez? Avec ferveur. Avec ferveur, oui, c'est ça. Alors là-dessus, Marie, j'ai confiance en toi. on lève l'assemblée. On se prend quelques minutes de répit. Vivez notre foi si on revenait à la question de la grâce sacramentelle. Et ce qu'on lisait tout à l'heure à la fait que la grâce du baptême, la principale grâce du baptême, le cadeau le plus impératif, le plus important, le plus grandiose de la grâce du baptême, c'est le don de l'Esprit Saint. Dans quelle mesure sommes-nous conscients que l'Esprit Saint y attend après nous autres tout le temps et dans bien des cas, jamais, jamais, on le met à l'œuvre dans nos vies? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais pourquoi est-ce qu'on ignore tellement l'Esprit Saint comme ça, qu'on ne recourt pas à son aide? Il veut nous aider, puis sa spécialité, on se rappelle des 7 dons de l'Esprit, qui sont... La sagesse, le don de piété, la force. Si on les prend par ordre d'importance, quand sagesse, intelligence, La force. La force. Patience. Moi, je Conseil. dirais la crainte de Dieu, parce que c'est l'amour. c'est le conseil. Moi, je dirais l'amour de Sagesse, intelligence, conseil, Conseil. piété, Dieu, piété, force, force, science, discernement, je pense. science Oui, science. et la Prophétie. crainte de Dieu. Prophétie. Crainte de Dieu, c'est la dernière. Science Oui. et prophétie, c'est la même chose? Lequel? Science et prophétie, c'est la même chose? Le don de prophétie? Le don de science, c'est le don de savoir. Le don de savoir, c'est d'être en mesure d'établir le bien fondé. Établir le bien fondé, ça veut dire être capable de choisir le point d'appui. On ne peut pas choisir le bon point d'appui sans sagesse. Combien d'entre nous cultivons la sagesse? Pas beaucoup. Bon. Mais est-ce que, moi je dirais par contre, le plus grand, ça serait la crainte de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Je n'aime pas le mot crainte, Très c'est un juste. enfant, parce que ça devrait commencer par avoir la sagesse de Dieu, et non la sagesse des hommes. Donc, il faut avoir l'amour de Dieu d'abord. dans notre Très vie. juste, très Je juste. dirais que c'est le plus grand de l'avoir. Mais l'amour de Dieu, si on pense à l'amour de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Dieu de déposer son amour en nous, de renouveler son amour en nous, de multiplier son amour en nous, de nous favoriser avec son amour divin? Est-ce qu'on le fait de temps en temps ou quelque temps? C'est ça qui m'étonne le plus. Pas assez, toi. Ce qui m'étonne le plus, c'est que tout est à notre portée. Oui. Tout est à notre portée. Il suffit de le demander. Mais comment ça se fait qu'on ne développe pas une dépendance totale pour demander tout le temps, partout, tout le temps, partout, tout le temps, partout? On a tellement de besoins, quotidiennement, d'heure en heure, d'instant en instant. C'est comme si on se suffisait à soi-même. Ça se peut-tu qu'on est en train de se suffire à nous-mêmes, ce qui fait qu'on oublie de demander les richesses qui sont à notre portée? Dieu veut déposer ces richesses en quantité industrielle en nous. On est tellement pris avec les richesses de ce monde, on est tellement aveuglés, envahis, qu'on oublie les plus grandes richesses. Mais j'aimerais ça transformer ce que tu viens de nous dire en disant, est-ce que ce n'est pas l'amour propre? Oui, ça a relié avec l'amour propre, l'ego. Mais c'est l'amour propre qui est à l'origine de ce que la tu volonté dis. humaine, tout ça. Parce que si l'amour propre est à l'origine de nos problèmes, c'est nous qui invitons le malin à nous perturber. C'est nous qui ouvrons la porte au monde pour pouvoir nous imbiber de leurs pensées. Mais si on est protégé, si on a un idéal patent dans le sens qu'on le vit, on est en train de le réaliser, on se protège de la pensée du monde, et c'est là qu'on peut relier la parole de les béatitudes, quand le Seigneur dit « Heureux les pauvres en esprit ». Mais si on ajoute « pauvres en esprit du monde », pauvres en esprit d'amour propre qui nous dérange, qui nous détruit, qui nous... Comment est-ce qu'on pourrait continuer à dire ça, là? Qu'est-ce que c'est que l'amour propre fait en nous?
Elle nous éloigne de Dieu. Bon. Elle nous tourne vers nous-mêmes. Oui, de se oui. tourner vers Dieu. Oui. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'amour-propre fait en nous? On dit un peu nous éloigner de nos frères et nos sœurs aussi. Bien, évidemment. Vous savez. Évidemment. Elle nous enferme. Ça nous enferme sur nous-mêmes. Au lieu d'être tourné vers Dieu et vers les autres. Et dans quelle mesure est-ce que l'amour-propre peut éteindre la foi? Si je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ça. Mais Est-ce qu'on- excusez-moi. Pardon? Quand vous parlez d'amour-propre, ça ne peut pas être aussi synonyme d'orgueil. Évidemment. Parce C'est le qu'on point parle d'appui toujours de l'amour-propre. Et orgueil, ça veut dire que c'est la même chose? Ou... Très juste. Très juste. Ça sous-entend l'orgueil. Mhm. Il y a deux sens à l'amour-propre. OK. L'amour-propre de sa dignité. Alors, si une personne reconnaît qu'elle est l'enfant de Dieu, si une personne reconnaît qu'elle est appelée à la sainteté, si une personne reconnaît les vertus de son baptême, si une personne reconnaît l'Esprit Saint en elle et qu'elle demande constamment à l'Esprit Saint de venir à son aide, elle n'est pas victime de son amour-propre, elle reconnaît son amour-propre, elle reconnaît sa dignité, et à ce moment-là, elle peut agir comme un enfant de Dieu. Il y a toujours le versant moins, le versant plus, le versant problème, le versant bénéfice, le versant victime, le versant bénéfice, ou le versant, comment est-ce qu'on peut dire ça, donc, bénéficiaire. C'est toujours le pouvoir du choix en moi qui fait que je suis bénéficiaire ou victime. Victime quand je suis victime de l'amour-propre, mais c'est moi qui décide d'être victime de l'amour-propre. Est-ce que j'exagère? Non. C'est moi qui rouvre la porte, c'est moi qui le nourris, c'est moi qui l'entretiens. C'est moi qui permets à Satan de m'avilir, autrement dit. Si je rouvre la porte, si c'est moi qui rouvre la porte, exemple, ça me fait penser à Jésus qui dit « Celui qui se sert du mensonge négocie avec le malin ». Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Si je m'habitue à recourir au mensonge, donc je négocie avec le malin, je lui ouvre la porte puis je dis « Viens avec moi, on va penser à des choses, on va réaliser des choses », ça se tient-tu? Oui. Oui. Donc, c'est-tu grave? La question de l'amour-propre, c'est plus que grave, hein? C'est mortel. Le contraire est vrai aussi. Hein? Oui. Mais combien de gens décident de devenir bénéficiaires dans le sens contraire? Combien de gens, parmi nos connaissances ou nous-mêmes, reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu? Malheureusement, pas beaucoup, malheureusement. Donc, on ne reconnaît pas notre dignité propre. Si on ne reconnaît pas notre dignité, est-ce que c'est normal qu'on soit victime de notre amour propre? Mais ce qui me console le plus, c'est moi, mon apôtre, l'apôtre que j'admire le plus, c'est Saint Paul. La fougue, la puissance en lui, c'est incroyable. Comment est-ce que je trouve que c'est une personne extraordinaire? Et pourtant, je m'identifie à Saint Paul quand il dit, je cite, « Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me débarrassera de ce corps de mort? » Puis il ajoute, « 3 fois j'ai prié le Seigneur, puis 3 fois le Seigneur m'a répondu, « Ma grâce te suffit. » Il faudrait qu'on approfondisse ensemble quel est le sens de la citation de Jésus qui dit « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Dans le contexte de Saint Paul qui se plaint, à quoi est-ce que ça nous fait penser comme signification de cette phrase « Ma grâce te suffit » ? Est-ce que ce n'est pas un appel de la part de Jésus de nous rappeler à l'ordre en disant « Constamment tu devrais te renouveler en moi. Constamment tu devrais demander mes grâces. Constamment tu devrais me confier tes problèmes. Constamment tu devrais me confier tes peines. » Est-ce qu'il n'y a pas un message de sous-entendu dans la citation de « Ma grâce te suffit » ? Donc, c'est d'être toujours tourné vers lui au lieu d'être tourné vers nous-mêmes. Dans le fond, Moi, je trouve que le problème le plus expéditif, c'est-à-dire que la situation la plus expéditive, c'est « Mon problème devient l'objet de ma prière ». Il me semble que c'est simple.
Mais on a bien trop d'amour-propre pour faire ça. Hein? Ça se peut-tu? Ouais. Ça se peut-tu qu'on ait beaucoup trop d'amour-propre pour daigner prier sans cesse? C'est parce qu'on est aveuglé par Satan qui nous empêche de réaliser ça, moi je dirais plus. C'est-à-dire, on n'est pas aveuglé par Satan, on invite Satan à nous aveugler. La nuance. C'est ça, c'est toujours nous qui sommes à la racine du problème. On l'invite en faisant pas, comme vous dites, en ne demandant pas l'Esprit Saint. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que toutes les grâces, que tous les sacrements, que ce que Dieu nous enseigne nous permet de se prémunir contre n'importe quoi? Nous permet de se prémunir avec une armure extraordinaire pour être préservé du malin, pour être préservé du désordre. Mais on peut en bénéficier dans la mesure où on se renouvelle constamment en présence de Dieu. Mais l'idéal, le chemin le plus court, c'est encore par l'intercession de la Vierge Marie. Oui, parce qu'avec elle a la flamme d'amour et la Sainte Trinité en elle. Mais non seulement ça, elle a tout. Je suis convaincu que c'est la première personne en importance dans le ciel après la Sainte Trinité. Oui. Je suis convaincu qu'elle est la personne la plus importante dans le ciel, immédiatement après la Sainte Trinité. Elle n'a-tu du pouvoir de négociation, elle? Médiatrice de toute grâce. Elle a enfanté Jésus. Le sang de Jésus a circulé en elle. Vous rappelez-vous quand le Jésus nous dit, je cite, « Je ne peux rien refuser à ma mère. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas y refuser quoi que ce soit. » Il est tellement estomaqué, il est tellement ébahi du genre de vie que la Vierge Marie a vécu, que sa mère a vécu, qu'il dit, je ne suis pas capable de lui refuser rien, je ne peux pas y refuser rien. De toute façon, tout ce qu'elle demande, c'est toujours conforme à la volonté. Ben oui, ben oui. À la volonté de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas plus souvent recours à la Vierge Marie et son pouvoir d'intercession? C'est parce qu'on n'y croit pas? Moi, je pense qu'on croit, mais des fois, ça peut nous arriver qu'on oublie. Bon, j'aimerais citer ce que tu viens de dire. Je pense qu'on croit, mais. Hein? Il y a toujours un bémol quelque part, là. Mais moi, ça m'arrive personnellement. Dans les dernières années, j'ai toujours été quand même très croyante à la Vierge Marie par transmission. Elle est portugaise, hein? Étant portugaise, Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima, le peuple a une dévotion spéciale à la Vierge Marie. Et pourtant, moi, c'est peut-être dans les dernières années que j'ai développé peut-être cette croyance, que je peux dire qui m'a tué le cœur, peut-être, parce que j'ai vécu peut-être un moment entre le monde. C'est comme si j'avais mis Dieu un peu de côté de ma vie. Un petit peu. Un petit peu dans le temps, quand j'étais jeune. Un petit peu pas mal, beaucoup. Nous, moi, je trouve que j'ai toujours gardé cette foi, cette flamme dans moi, dans le fond. C'est le baptême, c'est le Saint-Esprit, depuis que je suis jeune. Mais peut-être qu'avec les années, l'adolescence, les aventures, soit tout ce monde qu'on traverse, qu'on est dans la jeunesse, je suivais quand même un peu la religion, pareil, mais c'était peut-être pas cette flamme forte que j'avais. Mais il y avait quelque chose, à partir d'un certain âge, à partir de 25 ans, il y avait le monde, je faisais beaucoup de choses, je travaillais, j'avais mes enfants, la famille, je faisais toutes sortes des petits trucs, comme par exemple des fondations, j'organisais des fêtes. Mais tout à coup, il y a eu... moi, je pense que par la science, il disait que j'ai eu comme une dépression, on va dire, une petite dépression. C'est comme si quelque chose est venu et il fallait que j'arrête. Et moi, je me rappelle que je ne me sentais pas bien. J'avais tout et j'avais rien. J'avais tout, on va dire tout, on peut dire que c'est matériel, mais il me manquait quelque chose à quelque part. Et
Et c'est ça que j'ai découvert, peut-être que j'ai souffert peut-être quelque chose, cette main intérieure, que j'étais obligée de m'arrêter. Et moi, je me rappelle que j'ai sorti du travail et je suis allée à l'église Notre-Dame du Monde, c'est au centre-ville, et je le pleure parce qu'aujourd'hui, je suis contente d'avoir passé par ça. Parce que je reconnais que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai Dieu dans ma vie. C'est comme si Dieu est venu, Dieu est dans ma maison. Et dans ce temps-là, j'avais Dieu, je n'avais pas Dieu. J'étais perdue un peu, peut-être j'étais jeune aussi un peu. Et en tout cas, et c'est là que j'ai pleuré devant la Vierge Marie et je lui ai demandé de l'aide. Et j'ai dit, si tu existes, c'est là qu'il faut que tu m'aides. Et c'était là que ça s'est réalisé quelque chose bien spirituel parce que j'ai décidé de me confesser parce que ça faisait des années que je ne me confessais pas. Et parce que j'avais décidé que je ne me confessais pas dans tel, parce que pourquoi les prêtres, j'avais quelque chose, dans la jeunesse, on garde une certaine mix entre le monde et la religion, que ça nous fait perdre un peu aussi. Et je me suis confessée, et c'est drôle, parce que quand j'ai décidé de confesser, je me suis dit, je me suis confessée, mais j'ai pleuré, j'ai presque toute la confession. Mais je parle, et c'est à partir de là que cette prêtre qui m'a écoutée, qui m'a aidé elle m'a rien dit de spécial, je pense qu'elle m'a écouté plus que d'autres choses, et qui m'a alignée dans une chose spirituelle, et dit que j'avais besoin, peut-être pour ne pas suivre, quoi suivre. Et à partir de là, j'avais entendu des cours de spiritualité à l'Église catholique, et c'est à partir de là que je me suis informée. Et j'ai senti, c'est là que j'ai senti la guérison. Et à partir de là, c'est là que je me suis vraiment alignée dans la foi et dans la prière. Et j'ai prié tout le temps, mais aujourd'hui peut-être, je suis peut-être plus consciente de le mal, de le diable et toutes ces affaires-là, que je n'étais pas parce que on est dans le monde où est-ce qu'on vit aujourd'hui. Et on parle avec le monde, et des fois, il y en a qui disent « Oh, ça c'est normal, ça n'existe pas. » Le monde, ils sont complètement hors de la réalité. Et ça, c'est le monde de mon âge. Et les jeunes, comment les jeunes ils vont s'en sortir s'il y en a du monde plus vieux que moi, et à mon âge, ils ne sont pas conscients. Et nous, c'est comme si on est des extraterrestres, tout à coup, là, on dit des choses qui ne sont pas normales. Mais c'est normal, qu'est-ce qu'on dit. On sait que ça existe le mal et le bien. Et moi, j'essaie de toujours distinguer dans ma vie humblement, ne pas faire la guerre entre les personnes, mais je dis que ça existe. Et moi, je crois que ça existe. Et je crois à tous ces messages-là. Et j'ai même la difficulté des fois. Il y a eu des moments que je lisais des affaires que j'avais peur moi-même. Vous savez, de toute cette richesse qui est autour de moi, et que j'essaie la découvrir peu à peu. Et qu'avant ça, et moi je demande à la Vierge Marie, au Saint-Esprit, comme vous avez dit, j'ai appris une prière au Saint-Esprit, que ça vient de Sainte-Claire, qui dit Spirit Saint, par Marie, je te confie mon intelligence, ma mémoire et mon imagination. Viens le remplir de lumière, de paroles, de science. Esprit d'amour, remplis mon cœur de feu sacré pour que je puisse propager autour de moi. Esprit de force, donnez-moi cette force qui vient de Jésus-Christ pour pouvoir aider le monde autour de moi. Je demande la sagesse qu'à travers de moi, l'esprit de sagesse, qu'à travers de moi, il puisse parler, faire selon la volonté de Dieu. Pourtant, j'ai dit ça presque tous les jours, et je sais que j'ai avancé beaucoup, et je crois que j'ai des grâces autour de moi. Et des fois, je vis quand même dans une famille, et j'ai un mari qui n'a pas la même foi que moi, et j'essaie de donner à mes enfants la même chose, mais humblement, je continue, et des fois, j'essaie toujours de venir, il y a toujours des contretemps, des choses que ça m'arrive que je ne vienne pas. Mais j'essaie toujours de lutter. Je sais que c'est probablement
tout le mal autour de moi qui essaie toujours de m'empêcher de faire des affaires que j'aimerais faire pour Dieu. Mais quand on l'entendait prier tout à l'heure, là, est-ce qu'on revient à la parole où Jésus nous explique que si nous voulons la volonté de Dieu, si notre désir profond est celui de la volonté de Dieu, il n'y a rien de plus puissant que la prière? Oui. Il dit, on peut tout obtenir par la prière. On peut tout obtenir pour soi. Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu, Oui. cela vous sera Oui, accordé. oui, très juste. Mais si on revient à la prière, on obtient tout pour soi et pour les autres. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équation-là? On obtient tout si notre désir profond est de faire la volonté de Dieu. On obtient tout par la prière. On obtient tout pour soi et pour les autres. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça? De prier sans cesse. Tout pour soi, ça veut dire quoi, ça? Tout ce dont on a besoin pour se convertir, recommencer à cultiver les dons de l'Esprit Saint en nous, cultiver notre foi, faire grandir notre foi. On obtient tout par la prière, on obtient tout pour soi et pour les autres. Qu'est-ce que c'est que ça signifie? Est-ce qu'on ne devine pas un pouvoir extraordinaire? Est-ce qu'on ne devine pas un pouvoir, une puissance extraordinaire par la prière? On peut tout obtenir si notre désir profond est celui de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça signifie pour nous? On obtient tout par la prière, on obtient tout pour soi et pour les autres. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Est-ce qu'on y croit à cette équation-là? Ça se peut-tu que le Seigneur nous propose une puissance à cette magnitude-là? On obtient tout par la prière, on obtient tout pour soi et pour les autres. Donc, on ne se trompe pas si on demande de prier aux intentions des cœurs unis de Jésus et de Marie. Très juste. Les autres, ils savent même plus que nous tous les besoins du monde, donc même que les nôtres, même plus que nous. Oui, mais revenons à notre évolution. Supposons qu'on est en train d'évoluer, que l'on tend à la perfection. Est-ce qu'on peut constater, est-ce qu'on peut penser que par la prière, on peut accélérer le processus de notre évolution? Oui, oui. Au lieu de prendre 10 ans, ça peut se faire dans 10 minutes? C'est l'arme de régénération massive. Oui. Mais est-ce qu'on réalise ce que c'est que ça signifie? Par la prière, on obtient tout pour soi et tout pour les autres. Ça veut dire que les conversions qui nous tiennent à cœur, on peut prétendre que c'est déjà une question qui est accomplie, puis on passe à d'autres choses, d'autres âmes. Et quand on pense à Gabrielle Bossy, et que le Seigneur lui révèle qu'elle peut être responsable de la conversion de 2000 âmes minutes, est-ce qu'on a réalisé que notre situation est minable par rapport à ce que nous pourrions faire? Et la question qui m'hante est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'on attend? Qu'est-ce que c'est qu'on attend pour se réveiller? Ce qu'il est possible d'accomplir par soi, à cause de notre puissance qui est en nous, de cette puissance de la prière qui est en nous, on peut faire 1000 fois mieux, on peut faire 10 000 fois plus. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on prie constamment, tous les jours, tous les moments. C'est-à-dire que si on prend notre vie comme étant une prière, parce que la Vierge Marie en est l'exemple patent, il faut qu'on soit toujours en union avec le ciel. Très juste. Il suffit d'être en union avec le ciel et que, quelle que soit l'occupation que nous sommes en train d'accomplir, c'est supposé être une prière si c'est offert. Dieu le Père nous dit le matin, donne-moi tes actions. Toutes tes activités de la journée, donne-moi tes actions et donne-moi celles des autres. Intercède au nom de d'autres personnes pour les journées des autres, pour la vie des autres. Je vais les incorporer avec la tienne. Est-ce qu'on réalise cette puissance qui est en nous? Je pense pas, hein?
Je pense qu'on n'a pas encore effleuré. On y pense peut-être pas toujours. Moi, je disais à un jeune ami, j'ai dit des fois on s'en va dans des rencontres, des réunions, d'offrir ces réunions-là, hein, parce qu'on est des êtres humains, puis on appelle ça donc, en tout cas. On a toutes nos façons de penser. En tout cas, des fois, il peut arriver des conflits. Hein? Mais si on offre ça au Seigneur, on offre ça à sa mère aussi. Mais on est beaucoup sur Jésus. Hein? On pense plus à Jésus qu'à Marie. Moi, parce que des fois, là, je travaille, je dis, oh Seigneur Jésus, je t'aime. Ça me sort comme ça de la bouche, là, ça vient de mon esprit puis de ma bouche. J'aime bien beaucoup la Sainte Vierge. J'ai une statue chez nous, là, puis des fois, je la regarde, là. Puis là, j'y touche les mains parce qu'elle a les mains vers le ciel. Puis là, j'y pense. Vous savez, si je l'ai devant moi, je porte à y penser, puis à y dire une petite prière, puis tout ça, là, tu sais, puis des fois, elle a les yeux vers le ciel. J'ai dit, vois-tu, tu offres tout au Père, toutes nos prières, tout ça. J'ai dit ça à ma Sainte... Ça me fait penser à ça, là, tu sais. Mais c'est de dire, donc, moi, je parle beaucoup du Seigneur et tout ça, là, mais fais rien. Et je me dis, un bout de temps, là, je faisais partie des groupes de vie mariale, puis j'ai laissé ça, puis c'est de dire, donc, là, je te demande pardon, Marie, je t'ai abandonné. Et posons-nous la question suivante. Posons-nous la question suivante. Est-ce qu'on peut concevoir Jésus sans la présence de Marie? Mais non. Donc, Jésus est tout le temps en présence de la Vierge Marie. Tout le temps. Il est en présence de la Vierge Marie. Est-ce qu'on peut imaginer la Vierge Marie sans la présence de Jésus en elle? Non. Quand on dit l'Ave Maria, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Le fruit de vos entrailles. Mais commençons, là. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça dit, ça? Le Seigneur est avec vous. Seigneur étant. Mais est-ce qu'on le réalise? Qu'est-ce que c'est qu'on dit? C'est ça. On dit que la Vierge Marie est toujours en présence du Seigneur. On le dit dans le Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Est-ce qu'on y pense à ce qu'on dit? Elle n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est constamment présent en elle. Tout le temps. Le seul but, c'est de nous amener à son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Hein, mais le problème, c'est de se conscientiser que quand on prie la Vierge Marie, elle n'est jamais seule, elle n'est jamais sans la présence de Jésus en elle. Donc, par le fait même, on peut tout simplement développer d'une façon beaucoup plus consciente la dévotion des cœurs unis de Jésus et de Marie. C'est la dévotion par excellence de la fin des temps. C'est Marie qui nous amène à Jésus. Très juste, très juste. Alors, la dévotion de la fin des temps, Jésus nous dit que seuls ceux qui développent la dévotion envers Jésus et Marie peuvent devenir ceux qui font partie du petit reste. Et que Dieu va se servir de ce petit reste-là pour assurer le salut du monde. Mais quand on parle de la dévotion des cœurs unis de Jésus et de Marie, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus puissant que ça? Est-ce que Jésus peut être représenté comme étant le tabernacle de la très sainte Trinité? Quand nous recevons la communion, pourquoi est-ce que nous recevons le plus grand privilège qui est de recevoir la présence de la Trinité sainte en nous? Ce n'est pas parce que nous sommes dignes. C'est Jésus-Christ Sauveur qui, dans son cœur, représente le tabernacle de la Trinité Sainte, qui fait qu'on peut recevoir la Trinité Sainte par l'Eucharistie. Est-ce qu'on réalise ça? C'est pas seulement Jésus qu'on reçoit. C'est le corps, le sang, l'âme et la divinité. Oui. On pense à Jésus, hein? On reçoit la présence de Dieu. Mais savez-vous, vous dites ça, la Trinité Sainte. Oui, le Père et l'Esprit. Le Père et l'Esprit Saint. Mais c'est parce que Jésus est celui qui nous rend dignes de recevoir la Trinité Sainte pour la simple raison que la Trinité Sainte ne peut pas venir en nous. Nous ne sommes pas dignes. Mais Jésus-Christ devient le tabernacle de la Trinité Sainte qui l'accompagne d'une façon constante et permanente. Est-ce que Jésus peut vivre sans la Trinité Sainte?
Non. Mais non. Mais non, ils sont Donc, par le fait même, si on reçoit Jésus, on reçoit ipso facto La Sainte. la Sainte Trinité. Ouais. Mais est-ce qu'on réalise la puissance de la très Sainte Trinité en nous par la communion? C'est le cas de le dire, hein? Communion, commune union. Comme une union. Mais si on se réveillait un petit peu, qu'on prenait conscience de la puissance que Dieu dépose dans chacun de nous et qu'on revient constamment à l'équation, on obtient tout par la prière, on obtient tout pour soi et pour les autres. Juste ça, là. Est-ce que ça ne peut pas remplir notre vie? Oui. On obtient tout pour soi et pour les autres, à moins qu'on soit restrictif. Si on applique le tout à tout, c'est quoi qui nous manque par la suite? Surtout si on le conjugue avec l'équation qui dit « Mon problème devient l'objet de ma prière ». Donc, à l'instant même où je constate qu'il y a un problème en moi, supposons que je constate que je n'ai pas la foi. Bon, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Automatiquement, je le transforme en prière. Vois-tu, Jésus, j'aimerais bien ça avoir la foi. J'aimerais bien ça développer ma foi. J'aimerais bien ça augmenter ma foi, mais je n'y arrive pas. J'ai pas assez confiance en toi. J'ai pas assez d'ardeur. Je ne cultive pas suffisamment les éléments nécessaires pour avoir la foi en toi. Tu veux-tu renouveler ma foi? Tu veux-tu augmenter ma foi? Tu veux-tu me donner la foi dont j'ai besoin pour te servir d'une façon beaucoup plus adéquate, pour te plaire à notre Père? À votre avis, là? C'est ça que j'avais fait. J'avais contesté que je n'avais pas la foi au commencement. J'ai demandé à Dieu, à Jésus, à Dieu, à la Vierge Marie, au ciel, de me donner cette foi que je ne sentais pas, que je voyais dans les autres. Et aujourd'hui, je le sens. J'ai trouvé la grâce parce que je sens que j'ai la foi. Tu as été exaucé? Ça t'a pris combien de temps à être exaucé? Ça fait une couple d'années, là. Non, mais le temps que ça a pris pour pouvoir être exaucé? Moi, je dis, ma foi, j'aurais toujours besoin que Dieu m'augmente ma foi, qu'il me donne la capacité d'aimer autour de moi, que je demande tout le temps, dans les derniers temps, je demande qu'il me donne sa lumière, sa force et son esprit. Oui. Pour que je puisse vivre dans ces mondes. Non, mais la question que je nous pose est la suivante, là. Ça a pris combien de temps? À votre avis, supposons que je confesse à Dieu que je néglige ma foi, que je ne nourris pas ma foi, que je n'ai pas renouvelé ma foi, que je ne me suis pas donné la peine d'entretenir ma foi. Si je lui demande de renouveler la foi en moi, et que je lui demande de renouveler cette foi-là en moi, puis de me donner le genre de foi dont j'ai besoin pour pouvoir lui être agréable, à votre avis, ça va-tu prendre 1000 ans avant que Dieu réponde à ma prière? Mais non. Non. À votre avis, dans combien de temps est-ce que Dieu va répondre à ma prière? immédiatement. Tout de suite. Ça se peut-tu? Mais pourquoi est-ce qu'on attend tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas de notre foi pour prier constamment, puisqu'on peut tout obtenir? Est-ce qu'on réalise qu'on n'y croit pas, finalement? Parce que si on y croyait vraiment, qu'est-ce que c'est qu'on ferait? Alors, qu'est-ce que c'est que ça nous dit, le partage qu'on est en train de faire? Ça nous fait réfléchir à quoi? Ça nous fait constater quoi? Est-ce que ça nous donne le désir de renouveler notre foi? Est-ce que ça nous donne le désir d'activer notre foi? Mais de commencer à prier, de toujours prier, de prier sans cesse, de prier sans relâche? Ça nous rend de plus en plus conscients de l'importance de demander, de toujours demander, de toujours prier. Prier de avec toujours être tourné vers celui en qui tout peut se réaliser, en qui on peut tout. Il est le Dieu de l'impossible. Savez-vous quel est le secret qui est implicite dans tout ce qu'on partage? Vous êtes bien assis, là? Prier avec persévérance. Dieu veut faire de chacun de nous des géants. Oh! Dieu veut faire de chacun de nous des géants. C'est pas nous qui devenons géants, c'est Jésus qui, en prenant toute la place, devient le géant en nous. Il se sert de notre âme comme d'un voile pour agir. Il veut tout faire. Il veut tout faire. Mais il nous demande la permission, si on lui donne la permission, de prendre toute la place. Mais qu'est-ce que c'est qu'on dit?
Minute, moi y penser. Mais tu peux prendre un petit peu plus de place. Ou encore, Jésus nous dit, quelle est la place que tu veux que je prenne en nous, en toi? Tu veux que je prenne 1% de la place? 2% de la place? 2% et demi? Toute la place. Ou bien toute la place? Ça se peut que quand on... Qu'est-ce que c'est qu'on lui répond? Ça se peut quand on dit, quand on sert, qu'est-ce que vous avez donné la place à Dieu dans notre vie, à 100%, et qu'on dit, une minute, ça se peut que c'est peut-être la peur de l'inconnu que des fois, ça peut arriver que nous puissions... Est-ce que c'est pas l'amour-propre qui se cache dans ça? Oui, peut-être. C'est peut-être l'amour-propre. C'est toujours l'amour-propre, hein? On a peur de perdre. Peut-être Parce que c'est ça. supposons que j'ai peur, qu'est-ce que c'est que j'attends pour te donner ma peur? Mais des Mon fois, problème devient l'objet de ma prière. Qu'est-ce que c'est que j'attends pour te donner mes problèmes? on va rire à chaque fois. Pourquoi est-ce que je tiens tant à mes problèmes pour les garder? Parce qu'on est habitué. Ben, c'est encore d'affaires. Trop d'affaires. Mais qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'on fasse pour se débarrasser de tout ce qui nous empêche de se réaliser? Il faut lui donner. Il faut tout lui donner avec confiance. Mais si, par exemple, je lui donne avec un élastique, Il faut penser. Il faut couper l'élastique. C'est lâcher prise. mais est-ce qu'on réalise que nous sommes le problème? Est-ce qu'on réalise que nous sommes le problème? Ah oui. C'est nous qui limitons Dieu, parce que Dieu, il veut tout faire en nous. Est-ce qu'on réalise ça? Dieu veut tout faire en nous. L'exemple le plus patent qu'on peut méditer, Saint Pierre, après la descente du Saint-Esprit, Dieu se sert de Saint Pierre comme d'une âme qu'il veut purifier, qu'il veut faire grandir. Et Saint Pierre, en se promenant, son ombre fait quoi? L'ombrage de Saint Pierre Fait des guérisons. Fait des guérisons. fait des guérisons. Est-ce qu'on se rappelle du passage de l'Évangile? Où Saint Pierre, juste l'ombre de sa personne quand il passe, Dieu fait des guérisons par lui. C'est Dieu qui opère. Pourquoi? C'est parce que Saint Pierre s'est débarrassé de son amour-propre. Il a pleuré, il a reconnu sa faute, il a reconnu sa faiblesse, il l'a donné au Seigneur. Le Seigneur l'a converti, mais à cause qu'il s'est converti, Dieu lui a fait des cadeaux extraordinaires. Et par Saint Pierre, quand on pense que juste par son ombrage, Dieu permet des miracles. Alors quand la personne nous dit, rappelez-vous que vous êtes des serviteurs inutiles, pour moi c'est une nouvelle extraordinaire parce qu'il me dit, je sous-entends, vu que tu n'es rien, j'attends que tu me dises que tu veux que je sois ton tout. Vu que tu n'es rien, je te le dis là, je te demande de ne pas compter sur toi-même, tu ne vaux rien. Mais moi, je veux être tout en toi. Je ne sais pas si on accepte le fait là, du sous-entendu. Il me confirme que nous sommes rien. Il nous donne le privilège de réaliser que nous sommes rien, que nous ne pouvons pas compter sur nous pour quelque chose. Mais que lui veut être toute la présence en nous de Dieu, de la Trinité Sainte en nous, pour que la puissance de la Trinité Sainte se manifeste par nous et qu'il nous donne le crédit. Je ne sais pas si on voit là, le message qui est implicite en disant « Rappelez-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. » Je ne sais pas si on accepte la conclusion, le sous-entendu, ça nous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez de ce message implicite? C'est encourageant. En tout cas, Oui, c'est encourageant. c'est encourageant. Ça me donne beaucoup d'espérance si on l'applique, cette vérité-là. Je veux dire, si on, comme vous dites, en même temps, c'est tellement simple, là. C'est tellement simple, c'est comme si c'est tellement simple qu'on n'y pense même pas. C'est ça. On ne pense même pas de tout lui remettre. Et puis,
il a tout attendre de lui. Remettre le rien qu'on est, il faut qu'il nous remplisse de sa présence. C'est incroyable, hein? Il veut tout faire en nous, mais il ne peut rien faire en nous si on ne lui demande pas, si on ne lui donne pas la permission d'être tout en nous. Est-ce qu'on accepte ce fait-là? Oui. 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 Ben oui, parce que Il ne peut rien faire en nous si nous ne lui donnons pas toute la place. Il nous laisse libre. Nous sommes libre arbitre. Alors, c'est quoi le message qu'on sous-entend dans le partage qu'on vient de faire? Qu'est-ce que c'est que ça peut changer dans notre vie? Très juste, hein? Je m'en allais dire, ça peut vraiment, ça nous transforme, ça nous embellit et ça nous donne le fruit de la guérison de sa présence universelle. D'autres choses? Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça sous-entend? Qu'est-ce que c'est qu'on devrait faire? De devenir un autre lui-même, en lui laissant toute la place. S'abandonner dans son amour. Oui. Mais supposons que je ne me sens pas capable de faire ça. On lui donne ça, comme d'habitude. Bon, voyez-vous? Moi, je me dis, il faut s'abandonner puis faire confiance. Mais supposons que je ne suis pas capable de m'abandonner. On lui donne notre capacité. Ça, c'est peut-être apprendre Si je ça à ne suis pas s'abandonner. m'abandonner, qu'est-ce que je dois faire? Mon problème devient l'objet de ma prière. Oui, c'est ça. Je ne suis pas capable de m'abandonner. Bon, qu'est-ce que c'est que je fais? Seigneur Jésus, vois-tu, tu m'annonces une nouvelle époustouflante, là. Tu veux tout faire en nous. Puis moi, je ne suis pas capable de te donner la place. Je ne suis pas capable de te céder toute la place. Tu veux-tu m'aider à disparaître devant toi et que tu prennes toute la place, Seigneur? J'aimerais ça que tu prennes toute la place, mais je ne suis pas capable de m'abandonner. Je ne suis pas capable de faire ça. Tu veux-tu le faire à ma place? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Ben oui, il va le faire. Il va la prendre, la Il va place. dire oui, il va le Il va faire dire parce oui. qu'il donne... Il peut pas... Mais ça devient-tu facile à votre goût? C'est-tu simple? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? je dis, des fois, il ne peut pas nous refuser ça. Il veut notre bien, hein? Il veut... Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on ne pense pas. Il pense pas. On ne prie pas assez souvent On l'Esprit n'est pas assez Saint, moi, je tourné trouve. vers lui, on est trop tourné vers nos bebelles. Mais est-ce que dans le fond, on n'a pas la foi? Pas assez. Notre foi n'est pas grosse. Elle n'est pas vibrante. Mais supposons que je constate que je n'ai pas la foi. Regardez comment c'est facile. Vois-tu, Seigneur, je te remercie. Tu me fais constater que j'ai peu de foi. Je n'ai pas une foi vivante. Je n'ai pas une foi vibrante. J'aimerais ça, Seigneur, avoir une foi là, extraordinaire, mais je ne suis pas capable de la cultiver. Tu voudras-tu m'aider? Tu voudras-tu me renouveler ma foi? Tu voudras-tu me donner cette foi que tu aimerais que j'ai en moi? Qu'est-ce que c'est que le Seigneur va faire? Mais c'est tout simple à votre goût. Ben oui, c'est très, très simple. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et là, on va le faire, parce que là, c'est la plus belle recette que j'ai jamais entendue de ma vie. Parce qu'on ne se trompe pas, parce que lui, il sait plus que nous, dans le fond, ce qu'on a vraiment besoin. Et c'est pour être heureuse, parce que c'est notre bonheur qu'il veut. Hein? Fait que, c'est lui qui le sait comment, parce qu'on a besoin de lui, même plus que nous-mêmes. Est-ce que vous aimez? En faisant confiance. Oui. Est-ce que vous aimeriez qu'on établisse le bien fondé avec des sources évangéliques de ce que nous venons de dire? Oui, oui, oui. Bon. Est-ce qu'on est d'accord quand le Seigneur Jésus nous dit « Si vous ne redevenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Supposons que je constate que moi, je ne suis pas un enfant. Moi, je suis une personne adulte, comprends-tu? C'est des niaiseries, c'est cette question d'être enfant. Ça ne m'intéresse pas. Bon, je me retourne vers le Seigneur et je dis, vois-tu, Seigneur, comment je suis compliqué, hein? Comment je suis victime de mon orgueil. Comment je suis victime de mon amour-propre. Je m'aperçois que je ne veux même pas te faire de place. Je ne veux pas te demander ce que j'ai de besoin. Je ne veux pas te supplier de venir m'aider et de renouveler en moi ce qui me manque. Tu voudras-tu, Seigneur, m'aider? Tu voudras-tu renouveler ma foi en moi? Tu voudras-tu me donner le goût de vivre comme un petit enfant? Qu'est-ce que c'est que le Seigneur va faire? Il va dire oui. Si je reviens à la notation évangélique qui dit « La vérité vous rendra libre. » Bon, alors tu nous dis, Seigneur, la vérité vous rendra libre.
je ne suis pas capable de vivre en vérité avec moi, avec les autres, avec toi. J'ai de la difficulté avec ça. Tu voudras-tu me guérir, Seigneur? Tu voudras-tu me donner ce don de vivre en vérité avec moi, avec les autres, puis avec toi? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va le faire, il va agir. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'il nous accorde tout si c'est Dieu le Parce qu'on est capable. Ça me fait penser à l'annonce, on voit une caricature dans le journal. « Je suis capable! Je suis capable! » Ah, c'est pas BLE. Ben non. On est-tu victime de notre amour-propre? Hein? On est-tu victime de notre amour-propre? C'est incroyable. Voyez-vous comment c'est insidieux? C'est l'ignorance, parce que si on regarde comme il faut, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de grand-chose, même de rien. Tu as bien raison. On n'est même pas capable de respirer par nous-mêmes. Très juste. Très juste. Je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis trouvé chercher du travail pendant 3 ans de temps. Je m'en trouvais pas d'ouvrage. Hein? Ça veut dire, donc, je suis si capable que ça. Hein? Mais, comment je pourrais dire ça? C'est une fois, en tout cas, moi, avant, j'avais une moins bonne vision, puis je voulais aller au centre-ville, dans les bureaux du gouvernement. J'ai dit, là, je me demandais, là, j'avais peur un peu. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, là, le Seigneur, tu sais, là, je sais pas trop, là, quelle place qu'elle est, celui-là. J'ai dit, viens m'aider, là, puis mets-moi des personnes sur mon chemin qui vont m'aider. Fait que là, j'étais rendue au métro que je devais sortir. Puis j'ai dit là, j'étais là, je cherchais la main en haut des sorties. Là, il y a un jeune versé, il vient me voir, il dit, Madame, il dit, avez-vous besoin d'aide? Ben, j'ai dit oui, j'ai dit, j'aimerais ça. J'ai dit, parce que je m'en vais sur celui-là. Il dit, venez-vous-en, je vais marcher avec vous. Dans plein milieu de la rue, mais on marchait, il ne m'avait pas donné le bras, je marchais tout seul. Il y en a un autre qui arrive, il dit, Madame, il dit, avez-vous besoin d'aide? À quelle place vous en allez? Ben, j'ai dit, je veux m'en aller à cette adresse-là. Il dit, venez-vous-en, madame. Je vais vous emmener à la porte. Il dit. Là, je rentre dans la bâtisse. Le monsieur, il dit, Madame, à quelle place que vous en allez? Ben, j'ai dit, je veux m'en aller au bureau, là. J'ai dit, pour certificat de naissance. Il dit, venez-vous-en, madame. Il dit, je vais vous aider. Ben, je me suis dit, j'ai demandé une personne, mais là, il m'en a envoyé 3. C'est beau, hein? C'est beau comment est-ce qu'il répond à... Oui. Mais voyez-vous comment nous sommes des spécialistes de compliquer les choses simples. On voit son agir, hein? C'est pas mal. Oui. Ben, j'ai dit, merci Seigneur, tu me donnes entrée. Mais êtes-vous d'accord qu'on nous sommes des spécialistes à compliquer des choses simples? Ah oui. C'est vrai. C'est effrayant. De simples qu'elles sont, on trouve le moyen de les compliquer, assez compliquées qu'on ne peut pas les accomplir. Ça me fait penser, on est comme des casse-têtes, on se casse la tête. Donc, de ce partage-là, si par association d'idées, qu'est-ce que c'est que ça nous dit? Qu'est-ce que c'est que ça nous révèle? Oui? Merci. Qu'est-ce que c'est que ça nous révèle? Par association d'idées, à quoi est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que c'est que ça provoque dans notre esprit? Ben, moi, je dis que notre vie soit toujours une prière, puis avoir une intimité avec le Seigneur, puis lui faire confiance. Puis, si on n'a pas tellement confiance, lui demander, Jésus, donne-moi confiance en toi. Puis aussi, sa mère aussi, on peut lui dire, Marie, donne-moi confiance en toi. Puis lui confier aussi à elle toute... moi, je confie, même mes enfants sont rendus grands. Puis là, je dépose mes enfants dans ses bras. Puis serre-les contre ton cœur, Marie. Prends-en soin. Tu sais les besoins qu'ils ont. Hein? En tout cas, les enfants sont grands, mais ils sont petits encore, puis je les pose dans les bras de Marie, puis elle en prend soin. J'y fais confiance. On vient de parler de demander à la Vierge Marie de prendre soin de nos enfants. Si on multipliait ça par 100 000, c'est-à-dire, Vierge Marie, je te demande de prendre soin de mes enfants, mais je pense à tous les parents qui ne prient pas et qui ne te demandent pas de prendre soin de leurs enfants. Tu voudrais-tu en même temps choisir 100 000 autres couples qui ne te demandent pas d'aide pour les enfants et d'en prendre soin pour les conjuguer à la prière que je viens de te faire, comme si c'était pour mon enfant? On pourrait-tu faire ça? Ben oui. Oui.
Si on s'habituait à prier en quantité industrielle, C'est ça. Ah, ils sont capables. pensons aux gens qui ne prient pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas prier à leur place? Ben oui. Ben oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander la conversion des enfants de ces personnes-là qui ne prient pas pour leurs enfants? C'est ça. Oui. Est-ce que nous pourrions obtenir des résultats avec ça? Oui. Est-ce qu'on a déjà pensé de demander pardon au nom de d'autres personnes? Oui. Ben oui. Est-ce que vous croyez que nous avons le pouvoir de demander pardon au nom de d'autres personnes? Oui, mais oui. Le Seigneur l'a demandé sur la croix. Bon. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, si par exemple on commençait aujourd'hui à prier pour les personnes les plus démunies, les personnes qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu, il y en a combien dans le monde? Des milliards. C'est millions. Moi, je prie, en tout cas, pour les prisonniers, hein, pour ceux qui sont les plus délaissés, qui sont rejetés. Je prie pour ces gens-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en charge cette question de prier pour les personnes les plus délaissées qui ont le plus de besoin de la miséricorde du Seigneur? Monsieur, quand vous dites prendre en charge, ça veut dire qu'il faut qu'on prie tous les jours pour ces personnes-là? C'est-à-dire que si, dépendamment de la foi que nous avons, si nous prions, par exemple, pour les centaines de milliers de personnes qui ont le plus de besoin de la miséricorde de Dieu, si j'ai la foi, est-ce que je dois le répéter 1000 fois pour obtenir satisfaction? Ou bien si Dieu est très pressé d'agir et qu'il va le faire soudainement et rapidement? Bien oui, bien sûr. Faut-tu nous demander d'ouvrir leur cœur parce que le Seigneur peut agir seulement si le cœur est ouvert? Très bien. Il respecte la liberté la grâce de... Oui. ouvre leur cœur. Oui. Ah, c'est ça, de venir toucher leur Mais cœur. qu'est-ce que c'est que ça nous donne, cette perspective de prier pour les âmes qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu? Et qui sont certainement les plus nombreuses. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Oui. On vient de dire qu'il y a des milliards de personnes qui ont besoin de la miséricorde de Dieu d'une façon exceptionnelle. Il faut prier pour toute la terre. Oui, Moi, c'est-à-dire, donc, je demande la guérison des cœurs. Puis après ça, quand on est guéri, les blessures sont... demande au Seigneur de venir mettre un baume sur les blessures. Puis c'est comme ça, après, moi, qu'il y a des pardons qui peuvent se faire, vous savez. Parce que Oui. si les plaies restent toujours ouvertes, ben c'est difficile à pardonner. quel est le secret qu'elle vient de partager avec nous, là? Les personnes qui sont blessées, de demander au Seigneur de déléguer la Vierge Marie, de déposer un baume sur les cœurs blessés de ceux pour qui on prie. Qu'est-ce que c'est qu'elle a dit? Ça suscite un mouvement de conversion? Compassion. Compassion. On recommence? Si on demande au Seigneur Jésus de demander à la Vierge Marie de déposer un baume sur les cœurs blessés, que ce soit de nos enfants, nos parents, les membres de nos familles, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, parrains, marraines. Si on demande au Seigneur de nous faire la faveur d'intercéder auprès de la Vierge Marie pour qu'elle dépose un baume de guérison sur les cœurs blessés, qu'est-ce que c'est que nous pensons que ça peut donner? La conversion. Les cœurs vont être guéris. Parce que si on prend un autre thème de Jésus qui dit « Donnez-moi une personne et je peux sauver le monde entier avec elle. » Mais Dieu ne veut rien faire sans notre association, sans notre collaboration. Il veut nous élever à son niveau à lui. Et pour nous élever à son niveau à lui, il nous demande tout simplement de collaborer avec lui et de lui laisser la place qu'il va tout faire. Il va entreprendre de tout réaliser. Il est le maître des événements. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Il n'y a pas une âme qui peut ne pas être touchée
par l'amour miséricordieux de Jésus, il dit « Je suis le maître des événements ». Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Je peux susciter des événements, des circonstances qui font que des personnes vont soudainement avoir un cœur brûlant d'amour pour désirer, regretter leur faute et désirer la conversion. Est-ce qu'on réalise là, que si on laisse le Seigneur œuvrer en nous, qu'il peut faire des merveilles? Oui. Mais il attend qu'on lui donne la permission et qu'on lui dise, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Viens prendre toute la... Sers-toi de mon âme comme d'un voile. Prends toute la place. Alors là-dessus, il nous reste quelques minutes. Si on essaye de résumer notre journée ensemble, le partage qu'on fait, le partage qu'on a fait, par association d'idées, qu'est-ce que c'est qui surgit dans notre esprit? Un thème, une idée, une parole, une pensée. De prier de demander sans cesse, de prier sans cesse, parce que tout peut s'obtenir par la prière, par l'intercession de la Vierge Marie, par les deux cœurs unis. Comme vous avez dit, les deux cœurs unis de Jésus et de Marie, tout est possible. Donc on revient à la personne. Sur la terre comme au ciel, il y en a chacun de nous. Oui, on revient à la personne, à Jésus qui dit, vous n'avez encore rien demandé. Autrement dit, c'est comme si on n'avait jamais demandé quelque chose de valable, de profond, de significatif. Il dit demander en quantité industrielle. Quoi d'autre? Par association d'idées, qu'est-ce que c'est que ça suscite dans notre esprit? Qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire, qu'on aimerait faire. Comme vous avez dit, l'objet de notre problème, lui remettre, lui donner l'objet de notre problème. Moi, pour moi, ça a été une clé maîtresse extraordinaire. C'est un passe-partout. Pour moi, c'est fascinant de conjuguer mon problème en disant « mon problème devient l'objet de ma prière ». Autrement dit, si j'ai un empêchement majeur, je peux faire disparaître l'empêchement majeur en priant le Seigneur pour qu'il puisse régler mon problème. Si j'offre mon problème au Seigneur, je le fais d'une façon sincère, avec un cœur d'un petit enfant vivant en vérité avec moi-même, avec les autres et avec Dieu, que si vous pensez que le Seigneur va faire? Il va agir. Mais voyez-vous comment c'est simple? Comment ça se fait qu'on a compliqué les choses au point de ne presque pas rien faire de tout ce qui est à notre portée? On a manqué d'éducation. Donc, il aurait fallu être comme la petite Thérèse. Elle avait un cœur d'enfant. Hein? Ses prières, non. C'était très, on a très beau, tous la possibilité de vivre avec un cœur d'enfant. On a seulement qu'à le demander. Ben oui, c'est ça. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Ben oui. Puis, Seigneur, fait qu'aujourd'hui, ma journée commence, puis que je fasse du bien sur cette terre, que je fasse du bien à mes frères et mes sœurs. Une fois, cette parole, j'avais lu. Seigneur, donne-moi le goût d'aimer et non de juger, vous savez, juger mes frères et mes sœurs. Donne-moi plutôt le goût d'aimer que de juger. Oui, parfait. Christine me signale en arrière que... Bien, c'était peut-être pour résumer, en fait, Georges, là, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on a commencé avec le grand combat spirituel qui nous est exprimé par cette aide que la Vierge Marie vient nous apporter par la flamme d'amour. Oui. Elle vient nous apporter cette aide. Alors, dans le fond, c'est ce que tu nous as permis de prendre conscience aujourd'hui, de réaliser que le combat spirituel, on doit le mener avec son aide et que ça ne se fait pas tout seul, mais ça se fait... prendre conscience que le malin, il n'est pas seulement une personne qui nous attaque, là, qui nous endort, mais que nous-mêmes, on a notre réponse à donner. Oui. À chaque jour dans ce qu'on doit, vivre. Oui, ce qui résume, c'est-à-dire que par la dévotion à la flamme d'amour, on peut demander une quantité de choses avec la certitude que la Vierge Marie, à notre demande, va aveugler le malin
pour pouvoir nous permettre d'accélérer le processus par lequel on va cheminer sur l'appel à la sainteté. Ça englobe la flamme d'amour en même temps. L'amour, donc là-dessus, on lève l'Assemblée. Alors, je vous remercie bien de vous être déplacés, puis on peut dire à la prochaine, dans la mesure où on sera intéressé à revenir.